Comment est-ce que l'écrivaine des Hunger Games a-t-elle eu l'idée pour ses livres ? Il était tard dans la soirée, Suzanne Collins était dans son lit à regarder la télé. Elle zappait entre les différentes chaînes, passant d'une télé-réalité à des images de la guerre en Irak, puis revenant à la télé-réalité et retournant aux images de guerre. Elle a zappé comme ça, d'une chaîne à l'autre tout un moment jusqu'à ce que les images de la télé-réalité et de la guerre se mélangent dans sa tête, et c'est là que ça l'a frappée. Elle venait d'avoir l'idée, là, ce soir-là, devant sa télé, l'idée générale des Jeux de la faim, ou les Hunger Games en anglais si vous préférez. Et c'est durant cette même soirée que les idées ont commencé à s'enchaîner dans sa tête. Elle a d'abord pensé au film de gladiateurs qu'elle adorait regarder lorsqu'elle était enfant. Puis, ces idées l'ont emmenée jusqu'à la mythologie grecque, une passion qu'elle a depuis toujours, et elle a alors pensé au mythe du Minotaure et de Thésée. Au fait que dans ce mythe, chaque année, la ville d'Athènes devait envoyer 7 garçons et 7 filles jusqu'en Crète pour qu'ils se fassent dévorer par le Minotaure. Ces 7 garçons et ces 7 filles étaient choisis au hasard, et ils étaient envoyés jusqu'en Crète en tant qu'hommage. Hommage en anglais, ça se dit tribute, tribu. Et le fait que le roi Minos demandait chaque année ses 14 enfants, c'était pour faire payer à la ville d'Athènes les méfaits du passé d'il y a très longtemps. Et c'est durant cette soirée-là, dans son lit, devant la télé, que toute l'histoire des Hunger Games a pris sens dans la tête de Suzanne Collins. Elle venait d'imaginer les Hunger Games et n'avait plus qu'à se mettre à écrire. Et c'est ainsi que la trilogie des Hunger Games a commencé à voir le jour. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur Suzanne Collins ou encore sur les Hunger Games, je vous recommande d'aller regarder ou écouter mon podcast Les femmes écrivaient aussi.